Le GIC Agrobusiness s'active dans la formation, dans l'accompagnement des organisations de producteurs, que ce soit individuelles ou collectives. Ce GIE a été créé en 2014 par un groupe de jeunes diplômés en agronomie, en sciences économiques et sociales, et qui travaillent en parfaite collaboration avec des ONG, des projets et programmes établis à Tambacounda. Actuellement, c'est Agrobusiness fait la mise en œuvre du projet Avenir dans le département de Tambacounda. Le projet Avenir, qui est un projet de résilience qui accompagne les femmes et les jeunes qui s'activent dans la production agricole, et a choisi des chaînes de valeur telles que la riziculture, mais aussi l'horticulture. Dans l'horticulture, des spéculations ont été choisies, à savoir le gombo, le piment, la bissap et l'oignon. Le projet intervient actuellement dans le département de Tambacounda avec les 9 communes du département, et des activités de sensibilisation ont été faites et les populations ont adhéré massivement, en tout cas à la vision du projet, et ont été aussi soutenues par le projet. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la cible, c'est les femmes et les jeunes dans le cadre du projet Avenir. Les femmes et les jeunes qui sont entre 18 et 34 ans, mais aussi au niveau des femmes, c'est de 18 ans jusqu'à l'infini. Alors, on a eu à travailler dans le cadre de ce projet-là depuis 2021, et beaucoup de progrès ont été faits dans le cadre de ce projet, à savoir les différentes incitations intelligentes qui ont été fournies aux clients du projet. Maintenant, ce qu'il faut retenir dans le cadre de ce projet-là, c'est que nous avons 3 types de fonds, ce qu'on appelle les incitations intelligentes. Nous avons les fonds de réduction de prix, nous avons les fonds d'innovation et les fonds de contrepartie. Alors, chacun de ces fonds a une cible, ou bien a des stratégies bien définies qui accompagnent les jeunes pour booster leurs activités. Les jeunes. De nos jours, nous avons pu enregistrer dans le département de Tambacounda plus de 4000 clients, et ces clients sont répartis dans les différentes communes du département de Tambacounda, à savoir la commune de Tambacounda même, la commune de Missira, la commune de Dialokoto, Koussanar, Sinthiou Malem, Neteboulou et Niani Toucouleur. Donc, c'est les 9 communes du département de Tambacounda, et dans chacune de ces communes, nous avons eu à mener des activités, parce que l'intervention du projet Avenir ne se limite pas seulement aux accompagnements financiers, mais aussi il y a les accompagnements en termes de renforcement de capacité. Donc, plusieurs activités de formation ont été faites à l'endroit au bénéfice de ces clients du projet Avenir, notamment sur les techniques agricoles, la production agricole, la gestion des ressources naturelles, la gestion de l'eau. Maintenant, ce qu'il faut aussi noter, c'est que le projet aussi a eu à faire des mises en relation entre les producteurs, mais aussi les commerçants, les vendeurs, mais les revendeurs. Sur les interventions de la structure, notamment au niveau du département de Tamba, je pense qu'il y a un point fort sur lequel, en tout cas, nous avons mené avec les partenaires concernés, donc beaucoup d'activités dans les zones d'intervention, notamment sur le GESI, donc genre et inclusion sociale. Au niveau de ces thématiques, en tout cas, plusieurs activités de sensibilisation et de formation ont été déroulées dans les localités d'intervention du projet, notamment à l'endroit des femmes et des jeunes. Et je pense que c'est dans ce cadre également, surtout la promotion en tout cas des activités de GESI, en tout cas un programme de mentorat a été initié, en tout cas de concert avec le partenaire Ambekun. Et dans ce programme, des mentors ont été identifiés pour accompagner des mentorés. Donc c'est les bénéficiaires du projet, en tout cas tous, en tout cas ce sont des acteurs du projet
donc qui ont permis en tout cas des grands, de plus ou moins les bénéficiaires qui ont bénéficié, qui ont de l'expérience et de l'expertise, en tout cas qui ont mis en tout cas leur savoir-faire pour accompagner les autres bénéficiaires par rapport à leurs activités. La finalité, en tout cas, comme on l'a dit, le projet, c'est l'amélioration du bien-être socio-économique des ménages agricoles, notamment des femmes et des jeunes. Donc, et sur ce plan, vraiment, en tout cas, le milieu, en tout cas au niveau local, les gens ont été très satisfaits parce que ça a permis vraiment d'enclencher, en tout cas, moi je dirais, en tout cas, un début de changement de comportement pour ces femmes et des jeunes. Donc tout au début du projet, où je donne à titre d'exemple, où les femmes n'avaient pas la latitude de se déplacer, de venir participer à des formations, mais grâce au projet à venir, les sensibilisations que nous avons menées auprès de la communauté ont facilité en tout cas ces aspects. Et ça a permis aussi à ces femmes de développer leur activité, en tout cas économique. Toujours dans le cadre des projets à venir, à travers les incitations intelligentes, nous avons pu accompagner plusieurs femmes et jeunes, notamment des organisations, mais aussi des entreprises individuelles. Alors, nous allons parler de quelques chiffres, nous allons communiquer quelques chiffres concernant les subventions que le projet à venir à travers MEDA a pu octroyer aux clients du projet. Donc, de 2021 à nos jours, nous avons pu subventionner pour un montant global de 176 16 890 francs CFA dans le département de Tambacounda. Mais il y a aussi l'approche participative que le projet a mis sur place. Les clients du projet ont eu à contribuer. Et cette contribution est estimée aujourd'hui à 47 627 347 francs CFA. Donc c'est vraiment important. Ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que les projets souvent ne font pas cette approche-là. Mais nous, avec l'approche participative, les clients se sont appropriés de l'approche et ont accepté de contribuer à hauteur de 20% jusqu'à 25% des montants qu'ils reçoivent auprès du projet à venir. Donc, actuellement, nous sommes à un montant de 223 644 233 que nous avons eu à injecter côté subvention MEDA et à côté accompagnement, contribution client. En tout cas, ce qui est très significatif. Peut-être dans les prochaines rencontres, nous allons maintenant parler des résultats, parce que aussi les résultats sont actuellement sur le terrain avec des entreprises qui, en tout cas, qui émergent aujourd'hui grâce à l'appui du projet à venir, grâce à l'intervention, à l'efficacité de l'équipe du GIEC Agrobusiness, mais aussi grâce aussi, n'est-ce pas, au soutien de tous les partenaires, tous les bailleurs, n'est-ce pas, qui ont mis leurs mains, n'est-ce pas, pour la bonne réussite de ce projet. Maintenant, ce qu'il faut noter aussi, c'est que GIEC Agrobusiness a eu à travailler aussi avec le projet Réussir, avec la coopération allemande, la GIZ. Nous avons dans un premier temps déroulé un projet en 2021. Il s'agissait de renforcer 3 périmètres maraîchers. Et ce projet intervenait dans la commune de Marcoli-Bantan, dans la commune de Sinthiou-Malem et aussi dans la commune de Tambacounda. Et là, 3 périmètres maraîchers ont été, 2 ont été réhabilités, et un autre périmètre installé à 100% par le projet Réussir. Actuellement, nous travaillons aussi avec les pêcheurs de Gouloumbou à travers un projet de relance de leurs activités. Ils avaient bénéficié de l'appui de l'État du Sénégal, mais ce projet est à l'arrêt depuis quelque temps. À travers la coopération allemande aussi, on est en train de voir comment redynamiser l'activité.
pour que, en tout cas, la raréfaction des produits halieutiques ou bien du poisson que nous constatons à Tambacounda puisse être de mauvais souvenirs d'ici quelques temps. Donc c'est un projet qui va intervenir au niveau de Gouloumbou et 90 jeunes vont bénéficier de ce projet et vont mener à bien leur activité piscicole.